Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie. Seulement 3 pièces mineures ont été échangées, et encore les noirs ont une pièce même supplémentaire par rapport aux blancs, on dirait. Si on compte bien, on va essayer de bien compter. Dame, 2 tours fou contre dame, 2 tours fou et cavalier. Oui, les noirs ont eu un cavalier de plus. 5 pions contre 6, donc il n'y a qu'un pion d'avance pour les blancs par rapport au cavalier, ce qui est quand même pas beaucoup. Au niveau des rois, bien sûr, le roi noir est moins bien protégé que le roi blanc, clairement, avec le roi au centre, les tours qui ne sont pas en liaison, les pièces en direction du roi. On note le fou, évidemment, la tour sur la colonne ouverte, l'autre sur la colonne semi-ouverte en direction du roi, et même la dame ici sur la diagonale directement sur le roi qui est là. Donc les noirs menacent probablement de prendre la dame blanche. On va regarder les échecs. Tour prend pion et dame prend dame. Alors dame prend dame, ça n'a pas l'air très intéressant, l'échange des dames. Évidemment, avec une pièce de retard, c'est pas ce qu'il faut faire en général. Et là, on va reprendre avec le roi pour éviter de donner le pion E6 sur échec. Évidemment, en prenant du cavalier, ils vont prendre avec le roi. Leur fou est protégé par le cavalier, donc l'échec en C7 avec la tour ne donnerait pas grand chose a priori. Si la tour prend le pion sur échec, le cavalier va prendre évidemment. Et du coup, après, on n'a pas grand chose non plus. Donc on va rechercher peut-être autre chose. Est-ce qu'il y a une menace de mat dans cette position? Pas sûr, non, je pense pas qu'il y ait de menace de mat dans cette position, en tout cas pas en un coup, ça c'est certain. Par contre, l'attaque de la dame, on pourrait attaquer la dame, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez la pause évidemment pour trouver le bon coup. Peut-être l'attaque de la dame, il y a une attaque de la dame intéressante et on va peut-être arriver à un moulin. On a déjà vu peut-être cette idée, le moulin avec en général c'est un fou et une tour, le fou qui défend la tour et la tour qui découvre l'échec du fou et la tour qui va tout ramasser sur sa rangée, sur sa colonne. Et c'est un peu ce qui va arriver ici. On va, oui, laisser la dame en prise pour la bouger. On garderait évidemment de l'initiative pour le cavalier, mais là on va chercher mieux avec ce moulin, le très fort coup de tour ici en C7, voilà, qui attaque la dame et qui menacera par la suite de faire échec en E7 sur cette case, dégageant ensuite, faisant une attaque à la découverte. C'est ça le moulin évidemment, c'est l'attaque à la découverte, le thème tactique principal ici, qui va permettre aux blancs de récupérer tout leur matériel et d'obtenir à la fin même des pions d'avance, donc suffisamment pour gagner la partie. La dame noire est attaquée, il faut qu'elle bouge, il n'y a pas trop le choix, sachant qu'elle est clouée, elle ne peut pas prendre la tour, évidemment, donc elle bouge seulement sur la diagonale blanche ici. Pas moyen de mettre une pièce devant, les noirs ne peuvent rien menacer. Donc il a pris la dame, évidemment. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Pas grand-chose. Il prend la dame, et là, évidemment, coup forcé, échec, ce qui oblige le roi à se mettre sur la diagonale du fou. Et là, la tour, quand elle bouge, va pouvoir faire échec à la découverte. Alors, il commence évidemment par prendre ce fou. Il revient faire échec. Alors là, on va pas prendre le pion en A7. On pourrait se dire, tant qu'à faire, autant tout prendre sur la rangée. Le problème, c'est que la tour noire va pouvoir prendre le fou à la fin. Et donc, du coup, il n'y aura plus d'attaque à la découverte. Donc, ce pion, il faut le garder. Les blancs qui, évidemment, prennent l'autre pion ici en H7, toujours en faisant échec à la découverte. Et par la suite, récupèrent tout simplement la dame. Ils ont récupéré du coup leurs pièces qu'ils avaient de retard et ils ont pris un pion supplémentaire. Donc ils ont maintenant 2 pions d'avance avec toujours une position active de pièces, évidemment, avec leur tour très active. Alors ce fou, c'est amusant de remarquer d'ailleurs la structure de pion un peu particulière ici avec le fou qui est bien caché là derrière ces pions. On dirait qui tente de se cacher de tout le monde, ce fou. Et il a une belle diagonale, évidemment, en direction du roi, le cavalier
est très passif, hein, qui malgré tout défend ce pion, mais c'est vraiment très peu, pas grand chose. Les pièces noires sont quand même très peu actives, les blancs qui vont remenacer de venir avec la tour sur la 7ème rangée, comme ça, donc là, la position noire est évidemment perdante, hein. Peut-être le seul coup qu'on pourrait envisager, ce serait la tour en G7, hein, pour éviter que la tour ne remonte sur la 7ème, et les blancs qui pourraient faire échec pour clouer le cavalier, qui pourraient attaquer le pion en G5 avec la tour. Il y a différents coups très intéressants qui pourraient avancer le pion en H4 aussi, pour récupérer ensuite le pion derrière. Là, quand les noirs prennent, on pourra prendre ce pion avec l'aide du clouage par exemple, ou simplement reprendre ici évidemment, hein, afin de créer un pion passé et donc de pouvoir aller à la dame assez facilement dans cette partie de pion d'avance, qui évidemment suffit pour gagner un joli coup de tour. Donc avec le moulin et l'attaque à la découverte. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.